Cet été en Centre-Val de Loire, les rituels iconiques évoluent sans jamais perdre leur couleur. Depuis toujours, Apérol incarne la culture de l'apéritivo. Reconnaissable entre tous par sa douce robe orange, Apérol dévoile aujourd'hui son Apérol Spritz prêt à servir. Le même goût emblématique, désormais prêt à servir dans une bouteille 20 centilitres. À déguster très frais, dans un verre rempli de glaçons, accompagné d'une rondelle d'orange fraîche, pour un service dans les règles de l'art. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Chez Norauto, l'entretien climatisation est à 64,95 €. Oh, je te crois pas. Eh oui, chez Norauto, l'entretien climatisation est à partir de 64,95 € pour les véhicules avant 2013. Tarif valable avec le gaz R134A. Repeat after me. Hakuna Matata. Hakuna Matata. It means no worries.
Leclerc, bonjour. Petite question sur vos mini-cônes extrêmes à moins 60% sur le deuxième. Oui? C'est pas parce qu'ils sont mini qu'on est obligé d'en manger deux. Obligé. Je préfère ne pas trancher. Et du 26 mai au 6 juin pour l'achat d'un pack de 8 mini-cônes glacés, vanille et chocolat extrême ou autre variété, le deuxième est à moins 60%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Autre variété indiquée en magasin. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Attends, non, Putain. Attends, depuis le début. J'ai envie de caler. Si. Écoute-moi bien, ça fait 10 minutes qu'on est en live. Ça fait 10 minutes qu'on est en live. 10 minutes qu'il y a plein de trucs qu'on dit. On a déjà classé 2 films. On a déjà J'ai classé 2 synopsis en films. plus. J'ai fait les synopsis, j'ai tout fait. C'est quoi cette erreur de stagiaire? Je sais. J'ai même pas de micro. Bah, t'es censé en avoir. Je suis censé en avoir. Bah, j'ai des DJ, donc normalement c'est censé être bon. Mais pour la petite histoire, j'ai essayé en test. Ça fonctionnait. J'ai essayé là quand on allait lancer. Ça fonctionne plus alors que j'ai fait exactement la même chose. On a testé plein de câbles. J'ai tout testé. À un moment, j'ai tout testé. Non, mais ça vient depuis tout à l'heure. Putain. Tu fais toutes tes explications, tous tes trucs. On t'entend pas. J'ai le seum. Bon, si tu... Je vais refaire vite fait, mais en gros, poursuite de Garlic. Oh putain, ça va être chiant, ça va répéter. Poursuite de Garlic, donc un de mes films préférés que j'ai eu dès le début. Happy Meal. Happy Meal, on se rappelle. Heureusement que je suis arrivé, ça aurait pu le faire tout le live. Mais oui, mais en même temps, il y a personne. Il y a personne me le dit. C'est vrai que j'aurais pu vérifier sur le téléphone. Exact. T'es pas un bon modo. Oui, bah là, je suis censé être là. Oui, c'est vrai. Donc, Poursuite de Garlic, un des meilleurs films, des meilleurs scénarios, des meilleurs combats, qui introduit les OAV Dragon Ball Z. Donc, j'ai dit on classe en A, mais ça sera sûrement en S selon les autres. Robot des glaces, à peu près le même synopsis, un peu différent, qu'on veut voler le corps de Goku, mais machin, Kaioken Genkinama dans la gueule et c'est fini. Donc pour moi c'est un peu en dessous, mais voilà. Et donc on était à la menace de Namek. Putain, j'ai envie de calmer. Qu'on disait que c'était un peu inspiré du roi démon Piccolo, du vieux Namek qui veut la jeunesse éternelle. Il l'a eu.
Et donc on était sur l'apparition du faux Super Saiyan officiellement. Donc, Qu'est-ce qui s'appelle faux Super Saiyan? et ben en fait, officiellement il n'y a jamais eu d'explication. Mais ma théorie c'est que en gros il a débloqué le Super Saiyan, mais pas totalement. En gros il est qu'à 50%. Donc il a un peu la puissance du Super Saiyan, il a l'aura du Super Saiyan, mais il n'a pas la transformation complète. Ok. Et Ouais, donc- il a pas les cheveux jaunes, quoi. Non, mais qu'est-ce qu'elle est stylée cette scène. C'est qu'il arrête le coup de poing. Oh ouais, bah là il vient de se transformer. Mais elle est très très stylée cette scène, on n'empêche. Et pareil, on introduit toujours... Les débuts des films, on introduit pas mal Krillin et j'aime bien parce que ça introduit des personnages secondaires et pas tout le temps Goku qui est tout le temps au premier plan. Il s'est fait avoir. Il a servi, il a pas forcément, forcément contre un Super Namek, forcément il n'allait pas faire grand chose. C'est le problème avec Krillin, c'est que tout le monde dit qu'il est nul, mais en même temps il se confronte à Freezer, à Cooler, à Broly, à Slug, à tout ça, donc évidemment qu'il va pas gagner. Il Quoi. a qu'à s'améliorer. Non Hein mais. D'ailleurs, le power, faudra qu'on en parle, le power up qu'il a eu dans DBS. Genre, il contre, j'étais de passage, ça a l'air de bien marcher. Tant mieux, merci, merci du passage. Maintenant qu'on nous entend. Au moins, ça fera une VO dès qu'il marche. Mon stream, merci. Aïe aïe. Donc. Ah, ça aurait été chiant. Ah ouais, Voir que le son n'était pas là. Putain, je me répète, oui, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Nous, ça, du coup, je me répète depuis le début, du coup. Non, voilà. Merci quand même. Merci de l'info, du coup. Aïe, aïe, aïe. Menace de Namek. Ah putain, je sais pas où le mettre pour le coup. Parce Moi, en qu'il- fait, je peux que classer par rapport aux méchants. Au méchant, oui, forcément. Parce que du coup, sinon. Et puis, Slug dans Sparking, il est Ouais, pas ouf. Il est en E, hein. Franchement. Ouais, il a vraiment des attaques de merde. Oui, il est pas. Mais avec son par truc contre, où- en termes de perso, d'écriture, le hacking du Didi m'a fatigué. Allez, ciao. Ouais, oui, en plus. Et puis on a eu un spam en lançant le live, donc tu sais, j'ai l'impression qu'ils sont de sortie. Hein. Mr. Beast. Mais ouais, bon courage. Du coup, ouais, le terme. Tu vas y arriver. Je vais y arriver. Le personnage est très bien écrit et c'est ça que j'aime dans les premiers films, c'est qu'il y a pas mal d'écriture et c'est pas forcément que du combat et que du fanservice. Ouais. Donc là, honnêtement, la menace de Namek, je la mets au-dessus du robot des glaces, mais en toute la poursuite de Garlic. Donc il y a moyen qu'on fasse ça et ça. Après, techniquement, dans une tier list, ce que les gens font quand t'as un truc que tu préfères à un autre mais que tu veux pas passer, tu fais juste comme ça. Et ça veut dire qu'il est devant, toujours en tier A, parce qu'il est. Non, il parce mérite que je sens que je vais mettre plein qui vont être ex aequo. Et à Oui, mon mais avis, ça, ça se trouve, après- je vais pas remplir toutes les. Ah oui, non, mais ça, possible. Mais du coup, si par exemple, je sais pas moi, Ouais, celui-là, Non, mais tu penses qu'il est mieux, bah, tu le mettras devant pour montrer qu'il est Mm. quand même devant. non, mais oui, c'est sûr. Après, tu le vois plus souvent quand tu fais des classements de puissance, c'est plus simple. Mm. Du coup, tu sais que tu le mets là, mais il est pas forcément en tier S, du coup. Le combat fracticide qui n'a rien de fracticide. Ah oui, Thalès, le film avec Thalès, le frère de Goku. le faux frère. Non, Parce que oui, la VF s'est permis une très grosse liberté de faire croire à tout le monde que Thalès était le frère de Goku. Tout ça parce qu'il y ressemble. Ah, beaucoup, par contre. Oui, alors c'est son portrait craché. Mais tu prends la VO, il n'y a aucun moment où ils disent que c'est le frère de Goku. Et même, je sais même plus c'est quoi le nom japonais du film, mais du coup c'est pas le combat fracticide. Donc ils ont été traduire le nom, parce que toujours, mais ils ont été tout traduire jusqu'à tromper le scénario lui-même, ont été tout traduit. Putain, merci pour le retour. Au moins le micro fonctionne. Je voulais regarder le nom en VO. En VO, ouais. Enfin, Mais bon, à part ça, si on fait abstraction de la VF qui était catastrophique, le film est plutôt pas mal. Donc on introduit l'armée de Thalès, donc qui est un Saiyan itinérant rescapé de la planète Vegeta, donc c'est pas doux. Il a une petite armée à lui qui ne sont pas des Saiyans, on ne sait même pas qui c'est.
mais il a une graine de l'arbre sacré, donc ça introduit un truc qui est pas trop mal. L'arbre sacré qui produit donc des fruits sacrés, et quand on les mange, on devient plus fort, ça donne un gros power. Ah bah oui, mais c'est en japonais. La bataille ultime pour la terre entière. Ouais, c'était souvent ça. Oh, putain, oui. Classique. Les noms de films japonais, c'était souvent ça. C'est la bataille ultime pour la terre. Oh, le combat. Ouais, c'était un peu ça. Mais bon. Donc ça introduisait les fruits sacrés. Donc quand on les mange, ça donnait un power-up. Je pense qu'on peut avoir le fruit sacré. Bah, c'est un peu la base du machin. Ouais. Est-ce qu'on va l'avoir? Est-ce qu'on va l'avoir? Petite Thalès qui nous croque dessus, je sais pas, qui l'a dans la main. Bah, j'aimerais bien. On va pas le trouver, c'est ça? Parce que dès que tu Là. cherches ta... Ah, voilà. On l'a là. Donc ça donne le fruit sacré. Donc là, on a là les racines de l'arbre sacré. Donc en gros, ils viennent sur Terre, ils plantent l'arbre sacré, sauf que c'est un arbre qui fait genre des kilomètres de haut, et ça prend toutes les ressources de la planète. Donc en gros, c'est en train de détruire la planète. Ça aspire la vie. Pour donner les fameux fruits, et donc toute son équipe en mange et ils deviennent super puissants. Donc gros combat, machin, combat contre Thalès qui est vachement sympa, et surtout que ça introduit un Goku méchant. On a vraiment, là, pour la première fois, un Goku, en tout cas l'apparence de Goku, Saiyan, qui est méchant. Et ça, bah oui, donc, en gros c'est les prémices de Goku Black. Et c'est un peu ce qu'a voulu faire Goku Black, à mon avis, ils ont repris un peu sur Thalès. Ah oui, tu parles de Goku. De Thalès. Enfin, de Thalès, oui. Oui. Non, mais je pensais que tu parlais de Goku dans le film, qui était méchant. Non, non, non. J'allais me dire, Mais attends, pour une fois, on avait Oui. un semblable Ok. de Goku en mode méchant. Donc un peu plus charismatique, un peu plus sombre, et antagoniste. Ça y est. Voilà. On a aussi Thalès qui ne connaît rien sur ses origines, au point qu'il prend Gohan en otage, il crée la boule, je sais plus, si il a créé la boule, je sais plus, pour simuler la pleine lune, et il Oui, force si. Gohan à regarder, Oui, si, il a fait ça. à regarder la pleine lune pour être sûr que les Saiyans se transforment en gorilles géants, parce que pour lui c'était une légende. Ouais. Bah au final oui. Ça transforme. Mais donc voilà, on part quand même sur un Saiyan qui ne connaît rien sur ses origines. On sait pas pourquoi d'ailleurs, en tout cas dans la VF, j'ai jamais vu en VO d'ailleurs, faudrait que je me retape les films en VO. Mais je pense qu'on en apprend beaucoup plus. Mais donc on connaît un Saiyan qui ne connaît rien sur ses origines, qu'a l'arbre sacré, ça donne un vrai bon combat. Donc franchement, c'est franchement un bon film, honnêtement. Ça, les premiers films ils tournent souvent en boucle. Vu qu'il n'y a pas le Super Saiyan, c'est souvent Kaioken, ça fonctionne pas, Genki Dama dans la gueule et c'est fini. Il l'a fini comment, lui, déjà? Genki Dama, je crois. Justement que il y avait un petit risque parce que vu que l'arbre sacré avait déjà puisé toutes les ressources de la Terre, le Genki Dama c'est déjà ce principe-là. Ouais. Donc en gros ça ferait un gros risque et en gros il a balancé ça, mais ça a repris l'ordre. Ok. Donc quand même un très bon film. Oui, au moins, je l'ai vu. Tu l'avais vu celui-là? Bah, avec vous. On l'avait regardé ensemble. Oui. Ah oui, je l'ai sur... oui. Oui, oui, oui. Oui, exact. Toi tu le mettrais où? Bah, après, en fait, je peux pas me baser par rapport aux autres. Ouais, non mais toi si dans... je me base dans les trucs là, en vrai, j'hésite entre A et B. Ah ouais? Ah putain, j'aurais pas pensé. Toi les vieux films en général... Ouais, je mais pensais lui, que- il était bien. Et j'aime bien Thalès en plus. Ouais, Et- Thalès c'est stylé, bah le Goku sombre quoi, c'est ça qui... Après, Ah, je le mettrais Ouais, quand même aussi. au niveau de... Je pense, attends, on va faire ça. Parce que... ça me fait chier de les mettre en A quand même. Mais Mais, surtout, peut-être Garlic. Peut-être qu'il n'est pas trop S non plus. Hein. Ouais, Enfin, ouais. il est bien parce que toi, t'as En la fait, nostalgie. ouais, moi je pense que c'est mon film de cœur, donc Voilà. je pense peut-être ça. Mais, Alors, je ne doute pas qu'il soit vraiment très bien. Mais... faut aller regarder, hein. De toute façon, maintenant je les ai tous en DVD, donc... Ouais, je pense que le truc Fracticide, c'est sa place. Je pense que c'est sa place. Il Et du est coup, bien. si tu veux faire le truc, je pense que je le mettrais même là. Mais tu vois, j'arrive même pas... Tu vois. Ah, quoique, on a le faux Super Saiyan quand même. Bah du coup, d'ailleurs, oui, lui, on l'a fait en premier, mais lui, J'ai il est bien après. aimé le truc dans la grotte, là, avec l'eau. Ouais. C'était pas mal. Avec Gohan En- en gorille géant qui se retourne contre Goku, du coup.
Ouais, et après qui se dit ah, mais attends, t'es monté. Non, même pas. Il Il a attaquait fait ça Goku et c'est son dragon de compagnie qui le Oui, raisonne. voilà, le dragon. Ah là, ton film préféré, là j'imagine. Là, lui, il va partir Ça, en c'est- S. Ça, c'est S. Attends, je me connais. Donc, la revanche de couleur. Ah là là. On est post-Namek, donc post-Freezer. Pour nous, Freezer est mort. Bah si, oui, Freezer est mort parce que Parce bah, qu'ils vont- c'est ça l'incohérence, c'est que normalement c'est Trunks qui l'a tué. Mais on sait pas vraiment quand ça se passe parce que Goku est sur Terre, mais bah, quand Goku est sur Terre, c'est directement les cyborgs. Donc elle est là, la petite incohérence, mais bon, comme dans tous les films, j'ai envie de dire. Donc on apprend que Freezer a un frère, Cooler, dans la VF Coola. Coola. Qui a une transformation de plus, qui est très stylée. Alors ça, il y en a, par exemple, Stella n'aime pas du tout. Elle là Celle-là. Ça va pas. Mais honnêtement, elle est très stylée. Et j'aurais préféré qu'il fasse ça que Golden Freezer. Pour Freezer Ouais. Oh, vraiment. Elle est trop stylée cette transfo. Tu vois, moi, il y aurait eu de la logique. Parce que Golden Freezer, bon, on reviendra dessus, mais ouais, c'est un Super Saiyan de Freezer, quoi. Couleur, donc il vient pour sa revanche, pour venger son frère, même si apparemment il en a un peu rien à foutre. Mais bon, c'est par principe, ouais, c'est mon frère, je vais peut-être y aller quand même. Donc il pousse Goku à bout pour se transformer en Super Saiyan. Au final, il est pas du tout taille à un Super Saiyan, alors que Freezer sur Namek était quand même un peu de taille. Il a réussi quand même à le pousser, alors que Couleur, qui est censé être plus fort que Freezer, n'a pas du tout tenu tête à Goku Super Saiyan. Il était fatigué. Donc on peut se baser sur le fait que Goku s'est entraîné depuis. Donc film très cool, très sombre. La scène de l'oiseau. La scène de l'oiseau, Elle était bien. qui est magnifique, quand il sauve la petite mésange. Là. Magnifique cette scène. C'est génial. Donc franchement, bah, ça reprend un peu ce qui s'est passé sur Namek, ça c'est cohérent plus ou moins avec ce qui s'est passé. Toi tu le mettrais là. Les couleurs. Honnêtement je le mettrais là. Oh. Alors là, moi ça me va. C'est pas mon préféré, mais il est, je te vois, il est bien. objectivement il est cool. Même le combat est stylé. Bah le combat est très stylé, c'est là qu'on avait des belles cinématiques de combat, des belles... Le truc. Des belles chorégraphies de combat. Là, quand lui, là, couleur, il fonce dans le. Dans le Kamehameha. Dans le Kamehameha. Ah, ouais. Ça c'est très stylé. Que Broly refera plus tard, mais ouais. Il copie. Non, il veut pas me le garder. 100 000 guerriers de métal. Pas tout vu. Pas tout vu celui-là. Pourtant, je le trouve assez cool. Alors, je crois qu'il est pas très aimé. Ah bon? Ouais. Pourtant, je le trouve assez cool. La VF est pas folle du tout. Le scénar est un peu tiré par les cheveux parce que, bah, normalement, à la fin de la revanche de Couleur, Couleur finit dans le soleil. Donc il y a peu de chances qu'il survive quand même. Sauf que bah on nous dit qu'il y a un bout de son cerveau, je crois, ou je sais plus quoi. En gros, il y a un bout de lui qui est resté. Ouais. Et il y a ce qu'on appelle l'étoile Makio, je crois. Non, c'est non, c'est dans Garlic ça. Je sais plus comment il l'appelle. Le grand, en VF c'est le grand Guedester. Donc qui est une espèce de, je crois qu'à la base c'est une puce électronique qui a commencé à absorber plein de trucs qui vaguaient dans l'espace, et au final c'est devenu une grosse étoile qui absorbe tout. Ok, pas mal. Et donc cette étoile a commencé à se poser sur Namek, et à vouloir absorber Namek. Et apparemment, donc, à la fin de la revanche de Couleur, le petit bout de Couleur s'est retrouvé sur le grand Guedester, s'est fait absorber, et du coup bah, ça a donné Metal Couleur. Donc Metal Couleur se retrouve sur Namek. Pourquoi?
Voilà. Le peuple de Namek appelle au secours. Goku arrive avec des amis, machin. Ils vont pour combattre. Ils tombent sur des robots super puissants. Comme ça. Non, pas comme Pas ça. comme ça. Non, contre des robots classiques. Robot. Ouais, robots, tiens, que ça. Oh. Ah oui. Qui sont assez puissants parce qu'ils tabassent Piccolo. Hein. Ils ont tabassé Gohan, ils ont tabassé Krillin, ils ont tabassé Piccolo, et à un moment Piccolo il en a marre, il défonce tout le monde. Il a explosé. Bah oui, il a fait une grosse vague Ok. explosive et du coup fini. Après il a été cuit mais fini. Donc on a l'arrivée d'un Metal Cooler qui est quand même assez stylé. Plus stylé Franchement. que le Metal Freezer qu'on connaissait. C'était un méca bizarre. Ouais. Donc assez stylé. Donc on a Goku et Vegeta qui peinent à le battre, qui sont obligés de fusionner leurs forces, enfin fusionner, unir leurs forces pour en un seul coup de poing le défoncer. Et au final, une fois qu'ils l'ont détruit, ils se rendent compte que bah, Il y en a beaucoup derrière. il y en a beaucoup quoi. Et voilà. Hein. Donc là ils se disent merde, c'est la merde. Donc je crois qu'ils tabassent la gueule, ils sont emprisonnés. Et le grand Guédesser du coup essaye de absorber leur force. Sauf que bah c'est des Super Saiyans et ils ont à l'époque on disait qu'ils avaient une puissance infinie. Ouais. Donc ils chargent leur énergie, en gros ça fait tout péter. Et il reste plus que je crois que Vegeta est tombé dans les pommes et il restait plus que Goku qui était à bout de force et en gros il a envoyé une grosse surcharge et ça fait tout péter. Ok. Donc ça finit comme ça, mais on a quand même un truc que quand, bah je suis désolé, mais quand on a ça, on se dit ils sont morts, ils sont foutus, là ils vont perdre. Là on avait vraiment un moment où que ils arrivent à le battre, on se dit ça y est c'est terminé. On avait, ouais on est sur là-dessus, on se dit c'est bon c'est fini, et on tombe là-dessus, on se dit ouais c'est fini mais pas dans le bon sens. Ouais, les seuls qui sont finis. Donc on a vraiment ce truc de tension dramatique qu'on n'a plus je trouve dans les nouveaux films DBS que on sait qu'ils vont gagner quoi. C'est voilà, c'est tu vois genre dans l'arc Black Goku ils l'ont installé et là il y avait vraiment le truc, c'est pour ça que c'est mon arc préféré parce qu'il y a quand même une tension dedans. Le tournoi du pouvoir. Ils ont tout le essayé monde de la s'en mettre, branlait. mais on savait que Voilà, déjà on savait. Et c'est surtout que bah, les morts n'étaient pas impactantes parce que déjà les personnages on les connaissait pas donc on n'avait pas eu le temps de s'attacher. Surtout que les morts bah c'était hop t'es mort quoi. Tu vois t'avais pas de sang, t'avais pas de t'es tranché, t'avais rien. C'est juste tu disparaissais comme si t'étais téléporté quoi. T'es juste téléporté donc t'avais pas de tension, t'avais pas de mort. T'avais juste de disparition. C'est ça qui est dommage. c'est pas une mort intéressante. Voilà. Donc 100 000 guerriers de métal. Je sais pas où je le mettrai. Il est entre B et C. Et pour le combat Le combat, il est en B. Mais le scénar global, il est en C, voire D. Hein. C'est pas rien. Ouais, je suis pas fan du scénar. Je vais le mettre en C parce que je compare au Roi des Glaces. Ouais, j'ai limite envie de faire ça, tu vois, du coup. Et après, il y a la couleur. C'est pas totalement lui, mais. En plus, t'as jamais vu le film. Et puis, t'aimes pas jouer sur Sparking parce que c'est un Android. C'est un Android, j'aime pas les Android. Ah putain, par contre, je me rappelle plus du nom du film, tu vois. Dragon Ball. Ah, c'est avec. Bah oui, forcément. Ah, c'est lui? Le bleu là? Ouais, c'est ça. Je l'aime bien lui sur Sparking. Super Android 13, voilà. Je crois que c'est un des films les moins aimés. Et je comprends pourquoi. Parce qu'il est vraiment pas fou. Mais il y a des trucs à garder. Donc on est post-cyborg. On est courant cyborg. En fait, on peut pas le placer dans les cyborgs, mais je crois que Goku connaît les cyborgs. Donc on est dans l'arc cyborg. On a l'apparition de C13, C14 et C15. Je sais pas si on les voit là.
si on les voit là. Je crois que c'est C13, C14, C15. Non, parce que ça c'est C13. C13, C14, C15, on va dire. Je me rappelle plus. Donc de nouveaux cyborgs qui arrivent, qui apparemment sont plus puissants. Comme toujours, hein, sinon ça serait pas drôle. S'ils seraient moins puissants, ça serait pas drôle. Voilà. Donc on a des très beaux combats avec 3 Super Saiyans du coup, avec Goku, Trunks et Vegeta. Qui se fight bien au début. Alors c'est comme toujours, ils sont pas en Super Saiyan et pendant une demi-heure ils se font tabasse la gueule, mais on se dit pourquoi tu te transformes pas. Et jusqu'au moment où ils se transforment et ils les défoncent. Forcément. Pourquoi tu l'as pas fait avant là? Et donc C14 et C15 se font ruiner la gueule par Trunks et Vegeta. Et C13 du coup quand on a marre, ils décident de fusionner. Ils sont détruits mais genre pas détruits complètement. Ouais. Et du coup il prend des pièces et il fusionne avec les pièces de C13 et C14. Ouais, ce qui donne ça. C'est un jeu. Voilà. Ce qui donne ça. Donc ils ressemblent plus trop à grand chose. Je comprends pas comment il est devenu bleu. Ouais. Surtout qu'il n'y en a aucun des, Oui, ça, des 3 qui est bleu, mais pourquoi pas. Donc C13 qui est surpuissant, que Goku se fait matraquer la gueule mais d'une force pas possible. Donc là on n'a plus d'espoir et ça introduit donc Piccolo qui vient à la rescousse pour temporiser, Goku qui charge un Genkidama comme d'habitude. Ça finit beaucoup comme ça les films. Hein. Ouais. C'est Genkidama ils l'ont pris. Hein. Continuer Donc il charge un Genkidama et il se dit je serai pas assez fort, je vais me transformer en Super Saiyan. Sauf que logiquement il peut pas utiliser le Genkidama en Super Saiyan. Parce qu'il a de la malveillance en lui. Krillin le dit très bien pendant le Genkidama c'est de l'énergie pure, donc il faut avoir de l'énergie pure en soi pour pouvoir la charger. Or quand tu es en Super Saiyan, tu utilises de la colère, donc de la malveillance. Krillin le dit, ne fais pas ça, tu vas pas pouvoir. Et au final, Goku prend le Genkidama et l'absorbe. Il le prend et l'absorbe. D'accord. Du coup ça fait une grosse explosion. Donc C13 et Goku se retrouvent, il envoie un gros coup de poing et ça le fait exploser. Ok, donc en gros il a absorbé la puissance du... Voilà. Ils ont repris ça dans le tournoi du coup. Voilà, c'est ce que j'allais dire. DBS n'a rien inventé finalement. Donc voilà, ça tire un peu par les cheveux, mais bon, t'as des belles scènes quand même. Je pense que je le mettrai au niveau du robot des glaces. Parce qu'il est vraiment pas ouf, mais il est pas catastrophique non plus. Il se regarde. C'est pas le meilleur film, c'est pas le film de l'année, mais il se regarde bien. Quand t'as envie de regarder un film Dragon Ball, tu sais pas quoi regarder, tu regardes ça. Oui, ça passe. Là, on va passer sur du gros bousin. Ah, c'est le GT ça? Non. Pas encore? Ah non, le GT, je l'ai mis à la fin. Ah oui, Mercenaires de l'espace. Mercenaires de l'espace. Putain, il y a un film, les Mercenaires de l'espace, pardon. Ouais. Donc, les Mercenaires de l'espace. On nous introduit un tournoi des arts martiaux où apparemment c'est un ultra riche qui veut faire plaisir à son gosse pour son anniversaire. Du coup, il organise le plus grand tournoi d'arts martiaux du monde. Pourquoi pas finalement? C'est des riches. Voilà. Et parce que c'était pas assez, il décide de faire venir des extraterrestres. Ok. Déjà, depuis quand ils sont au courant que les extraterrestres existent? Donc Bojack c'est un extraterrestre? Oui. Ok. Ça se voyait, mais j'étais pas... Donc, ils font venir des extraterrestres. Donc ils font venir le tournoi, il y a les préliminaires, il y a machin, tout ça. Jusqu'à un moment où ils disent, voilà, les 4 derniers participants, je crois que c'est 4 derniers participants, ils vont sur 4 zones différentes, ils doivent battre un extraterrestre chacun et revenir au centre, et le premier qui revient, il a gagné. Donc 4 personnes du tournoi? Oui. Donc 4 terriens. Les extraterrestres sont extérieurs au tournoi? Ils sont justement sur les zones, il y a un extraterrestre par zone, ils doivent battre l'extraterrestre et revenir. C'est ça le challenge du championnat. Ok, donc il faut venir des extraterrestres, mais pas vraiment au tournoi. Non, c'est comme adversaire, mais voilà. Donc on se rend compte vite que les extraterrestres ne sont pas là pour le championnat, mais pour tuer. Ils
veulent vraiment tabasser. C'est Trunks qui se rend compte, on le voit en premier, parce qu'il se fait vraiment attaquer, mais genre avec une épée, et genre vraiment, tu vois que c'est pour tuer. Et donc il dit doucement, c'est juste une compète, on est là pour s'amuser. Et du coup le gars il dit non, je suis là pas là pour m'amuser, c'est un combat à mort. Oh lolo. Du coup on se dit ok, et en fait on se rend compte que c'est pas les vrais extraterrestres, c'est un autre groupe qui a tué les autres et qui ont pris leur place. Donc ça part vite en couille, tout le monde se rejoint sur la même zone parce qu'ils sentent une énergie forte, celle de Bojack, donc tout le monde se rejoint. Tout le monde se fait péter la gueule évidemment. Forcément. On a Goku à l'époque qui est mort, parce que c'est post-Cell. Et c'est pour ça qu'il a le petit... Voilà, donc post-Cell, Goku est mort, donc seul Gohan est le plus fort. Donc Goku voit tout de l'au-delà avec Kaio, il se dit merde, c'est la merde, je peux pas agir, faut que Gohan assure. Donc Gohan se retrouve bloqué parce qu'il peut pas se transformer en Super Saiyan 2, il y arrive pas. Il n'y arrive pas au blocage ou... Ouais, il y arrive pas. Ok. C'est comme s'il s'était pas entraîné, il savait pas encore maîtriser. Donc il essaye de combattre mais il n'y arrive pas. Et à un moment, Bojack le prend, il fait gros câlin. Gros câlin. Gros câlin fort. Ah. Et du coup ça commence à faire mal. Forcément. Et donc on a Goku qui peut plus se contenir et il essaye de se téléporter. Kaio dit non, arrête, tu peux pas faire ça, c'est contre les lois de la nature. Mais il y arrive quand même, il se téléporte. Forcément. Et il fout une patate de forain à Bojack. Et donc en gros il dit je te pardonnerai jamais, machin. Il prend Gohan dans ses bras et il dit faut que tu arrêtes de compter sur moi, maintenant c'est toi le sauveur de la planète et tu dois te débrouiller tout seul sans moi. Donc Gohan est touché par les mots, il regarde sa main, il y a de l'énergie de Goku, enfin il y a de l'énergie. Il se dit putain merci. Paf, Super Saiyan 2 dans la gueule. Ah, costaud. Il y a les sbires de Bojack qui sont assez stylés et que j'aimerais bien voir dans ce parking. Ils sont forts. Ils sont assez forts parce que Trunks il a fallu qu'il se transforme pour battre son adversaire. Les autres n'ont pas été battus, c'est Gohan je crois qui les a battus. C'est une fille? Ouais, il y a une fille, okay. Zengia, qui est dans Budokai Tenkaichi 3. Ouais, grave. Dans l'ancien Sparking. Ok. Faut que je dise Sparking Meteor, je pense pour toi. Oui, parce que c'est le nom japonais, mais je pense pour toi c'est bien, j'y ai pas joué, je connais pas tout. Bah, faut que je décrasse la PS2. Mais donc, Super Saiyan 2, ils se rendent compte qu'ils peuvent pas le battre. D'ailleurs, il y a le petit là qu'on voit mal, je sais pas si on peut avoir une meilleure image. Effectivement, je croyais qu'ils étaient trois. Oh, ouais. Je sais pas si... Ouais, peut-être. Ouais. Commence à faire chaud. Ouais, je vais... Voilà, elle est là l'image. Je sais pas pourquoi ils m'ont sorti des images de je sais pas d'où. Commence à faire très très chaud. Tant mieux. Donc voilà le groupe, donc lui vaincu par Trunks qui est dans ce film très stylé parce qu'il a son brassard sans manche. Je sais pas, bah on regardera après, attends. Trunks brassard sans manche. Bon, je le connais mais... Quand il est comme ça là il est stylé, c'est un des Trunks les plus stylés quand il fait ça. Oui. Ça c'est une des scènes les plus stylées. J'adore cette scène. Et donc lui vaincu par Trunks, ces deux-là donc qui étaient encore vivants contre les trois d'ailleurs, qui étaient encore vivants contre Gohan quand il s'est transformé en Super Saiyan 2. Eux ils ont un pouvoir, c'est un espèce de, ils sont comme ça et genre ça on lance des fils un peu transparents et genre c'est des fils d'énergie qui te bloquent et en gros plus tu te débats plus ça te sert. Ok. Je connais ce pouvoir. Et donc en gros ils essayent sur Gohan Super Saiyan 2 qui est en train de marcher en aura farming. Ils voient que ça marche pas. Gohan il fait pouf, je vais tous vous défoncer. Il les one shot les deux. Ok, pas mal. Donc il commence à marcher à voler vers Bojack. Zengia qui dit merde c'est la merde. Bojack qui se TP derrière Zengia, qui charge une boule d'énergie, il lui pète à la gueule en visant Gohan. Donc en gros il l'a tué au passage, mais ça sert à rien. Pourquoi pas. Donc en gros c'est que Bojack il pète un câble. Hein. Oui. Et en mode bah je suis en danger là. Non même pas, il est confiant. Hein. Ah c'est juste... C'est juste gratuit. Ok.
Alors que je crois que c'est censé être sa sœur, hein, mais Oui, bon, c'est. c'est gratuit. J'ai perdu l'histoire. Voilà. Donc, il la défonce. Gohan, pareil, hein, on va essayer de... Attends, j'essaie de te trouver l'image, mais ils font un Kamehameha un peu entre eux. Ouais. Et dans le Kamehameha, ils foncent. Et c'est ça la scène C'est ça la scène. de Sparking. Voilà. Ouais, j'aime bien celle-là. Elle est Je trop sais pas stylée. si on peut la voir là. Truc un peu en Bah, bas, ça donne ça à la fin, mais. Ouais, la scène quand on le voit en noir, le petit Ouais, bonhomme ouais, c'est ça. qui passe. Ah non, elle est stylée. Mais bref, du coup, ça finit comme ça. Il a réussi à le vaincre. Et fin du film. Oh, pourquoi il a les cheveux violets là? C'est un filtre de couleur. Ouais, ok. Je me suis dit, attends, ils ont fait des changements dans le. Mais donc, voilà, pour moi, un des meilleurs films. Je pense que c'est un des bangers. Donc, Franchement, il a l'air intéressant déjà. ouais, Juste, ouais, là, quand tu franchement, l'as il est raconté, c'est vraiment, l'un de ceux vraiment cool. qui donne le plus envie. Ouais, Attends, ouais. Donc, honnêtement, là, je le placerais bien là. Ouh, Ah, ouais. costaud. Parce que dans tous les cas, il est au-dessus de la poursuite de Garlic et de couleur. 100% il est au-dessus. Ouais, il y a couleur, hein. Là, on commence à taper, C'est celui que j'ai vu. je pense. Oui, C'est oui. avec toi donc. Oui. Oui. Ok. Pas ouf. Bah, c'est parce que ça introduit quand même le personnage le plus célèbre, je pense, de la licence, Broly. Ah, tu penses? Ah oui. Broly le plus célèbre. Non, un des plus connus. Ah oui, ok, oui. Non, bah non, évidemment que c'est pas le plus connu. Ah, parce que j'allais me dire le plus célèbre, bon, je pense qu'il y en a qui. Mais savent, c'est hein. un des plus aimés en tout cas. Oui. Donc Broly, donc film légendaire sur un scénario un peu bancal, on peut l'admettre. Oui. Le fait qu'il est traumatisé parce que Goku pleurait H24. Ça, c'est nul. Faut le dire, c'est. C'est nul. Il pleure. Oh non, bah c'est bon. Je sais même pas quel âge il a, mais. Au bout d'un moment, tu t'en remets, il a pleuré. Bah ils étaient nouveau-nés, hein. C'était des nourrissons. Hein. Oui, mais. Ils étaient encore dans la couveuse. Hein. Il est encore énervé là. Oui, Il pleurait. c'est Broly. Oui, On non, lui mais- pardonne. Mais bon, si on fait abstraction de ça, ça introduit quand même un monstre de puissance. Ah bah là. Saiyan maléfique comme jamais. Et qui le dit je suis pas un monstre, je suis un vrai démon. Il accepte ce qu'il est. Il est tordu. Voilà, il est fou de puissance. Et il explose on l'a vu, il a explosé une galaxie. Donc pour moi, partie des scènes les meilleures entre le Kamehameha où Broly marche juste dedans. Il en a rien à foutre. Ah, vraiment, il est là. Je sens rien. La scène de transformation, Cette scène aussi. voilà, bah ça c'est la scène de fin Ça. où t'as Goku, t'as tout le monde qui appelle à Vegeta pour donner son énergie, il dit non, c'est moi qui le battrai, je suis le prince Saiyan, bah donne ton énergie alors. Et là on va peut-être pas l'avoir, mais la scène de transformation de Broly qui est folle parce que tu vois, attends. Transformation première phase. Je sais pas si on va voir la frame, mais c'est pas grave. Ou en fait, quand tu le vois se transformer comme ça, bah en fait tu vois son visage se déchirer tellement il a de puissance en lui. Ah oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Et ça c'est le genre de truc qui est fou et que j'adore dans l'animation des personnages, tu vois. Ça montre qu'il a de la Vraiment puissance. vénère, quoi. Bah, tu vois. Donc c'est le genre de détail que j'aime bien et que je retrouve plus dans les nouveaux films, mais même dans les nouveaux animés. Il faut vraiment de la rage, quoi. Ouais. Et ouais, du coup, on introduit des nouveaux Saiyans qu'on ne connaissait pas, qui sont survivants. Et qu'on nous dit, faut que le prince Vegeta il revienne, que ça devienne notre nouveau roi, machin. Et en fait, c'est un piège. Broly, il va tous les défoncer, machin, c'est ça. Et du coup, ça introduit vraiment un piège entre Saiyans. Et ça introduit vraiment une histoire entre Saiyans.
Et c'est Ouais. ça qui est nouveau, qu'on n'a pas vraiment, on n'a pas vraiment d'histoire sur les anciens Saiyans ou tout ça, quoi. Et donc ça introduit quand même un bon truc, surtout bah, le Super Saiyan légendaire. Le Super Saiyan qui est censé être de la légende, donc c'est censé être lui le Super Saiyan de la légende et pas Goku ou Vegeta. Le film est bien. Le film, est bien, si on fait abstraction du traumatisme de Broly, Le pourquoi tu pourrais le descendre vers le DE. ouais, Mais sans ça, le film est Le quand film même est bien. vraiment bien. franchement, Honnêtement, j'ai envie de le mettre là. Hein. je pense que c'est une bonne place. Honnêtement, voilà, s'il n'y aurait pas la petite erreur de scénario, il serait en West. Oui, parce qu'en plus, t'avais vraiment des sensations en mode c'est dangereux, Ouais. quoi. Ils y vont, ils peuvent se faire exploser. Ils Putain, sont fait comment il exploser. s'appelle celui-là? Lequel? Je vais mettre le retour de Broly, je sais plus comment il s'appelle. Les autres, je crois que je les ai pas vus du coup. Si c'est avec On les a vus il y a pas longtemps en plus. Nickel. Allez, top. Pourtant, je l'aime bien ce film, mais je sais qu'il est pas aimé du tout, mais je l'aime bien. Le film du n'importe quoi. Donc le retour de Rivaux Dangereux, c'est ça. Donc ça introduit Goten, Trunks et Videl, donc c'est courant Arc-Bout. De toute façon, c'est avant Arc-Bout, on va dire. Goten, Trunks et Videl qui partent à la recherche des Dragon Ball. Ils s'arrêtent à un village où on dit il y a un monstre qui pique qui nous terrorise, machin. Ils disent que c'est un dieu, qu'il faut sacrifier envers Dieu pour le calmer, machin. Ok. Sauf que bah, Goten et Trunks ils sont cons, ils veulent aller battre. Donc ils prennent un appât, ils tombent sur un dinosaure, ils disent ah vas-y c'est lui, on va lui défoncer la gueule. Ils finissent par le bouffer au final. Pour le dinosaure. Et au final ils se rendent compte que bah non c'est pas lui. Il était frais. Et je crois qu'au bout d'un moment en fait c'est Goten qui pleure et du coup ça rappelle Broly les cris de Goku. Bah on a beau dire ça reste cohérent du coup. Bah, du coup, c'est cohérent. C'est mais cohérent. C'est con mais c'est cohérent. Il repart sur le truc. Oui, c'est la nature de Broly, mais du coup, on revient sur la même erreur de scénario, mais qui reste cohérent quand même. Donc, Broly se déchaîne, il prend Goten pour Goku, forcément, vu qu'il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Il est petit. Oui, mais il lui ressemble quand même. Ok. Et puis, c'est Broly, il voit, c'est un cochon truqué, il voit un truc qui fonce. Juste, il a la violence, quoi. Donc, il commence à se battre. Gohan sent quelque chose au loin, donc il commence à se rapprocher, sauf qu'en attendant, Goten, Trunks et Videl se font défoncer la gueule. Oui, Gohan, il est déjà ado, là. Adulte. Il est lycéen. Donc Gohan engage le combat, il arrive plutôt bien à se démerder, sauf que bah, quand il commence à se transformer en Super Saiyan légendaire, ça fait moins bien. Parce qu'il arrive à battre lui, mais pas lui. Je peux comprendre. Donc il commence à en avoir ras le cul, il essaye, tu vois, c'est là qu'on voit la différence de manière de combattre entre Goku et Gohan. Gohan il est plus dans l'intelligence, donc il essaye même de le piéger dans la lave et tout ça, il essaye tu sais, des stratagèmes. Ouais. Il Ça se fait marche encore pas. sauver le cul par Piccolo, Ok. une fois de plus. Go. On aura... ah non, putain, j'ai dit des conneries en plus. On croit que c'est Piccolo. En plus, il y a vraiment une frame où c'est l'image de Piccolo, parce que bah, C'est ça nous le fait mec. croire que c'est Piccolo. Ouais. Et en fait, bah, c'est Krillin déguisé en Piccolo. Mais quoi? Mais pourquoi? Attends. Mais pourquoi Faut que je faire? montre ça. Alors là, je découvre des choses. Krillin déguisé en Piccolo. Faut que je montre ça. Ah! Pourquoi? Tu sais pas. Il a dit salut, c'est stylé. Hein. T'aimes bien mes nouveaux amis? En vrai, il est un peu stylé. Oui, en soi, oui. Mais Là non. Celle-là, il est moyen. Par contre, là, sur elle, il est là, stylé. ouais, parce qu'il fait sa pose Ouais. stylée. Mais en vrai, ça a un peu de gueule. C'est rigolo, voilà, c'est pas son Oui, Piccolo, après, voilà. bon, ouais. C'est... Mais du coup, il les a pris à Piccolo? Non, on sait pas, c'est juste, je pense que c'est mort. D'accord. Parce que Piccolo, il est quand même 3 fois plus grand que lui. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai que... Donc, Gohan qui est revenu, il se rend compte que Broly n'est toujours pas mort. Il se dit, bon, bah, on va peut-être en finir. Transfo.
Il était déjà transformé, mais là il commence à passer aux choses sérieuses. Il charge un Kamehameha. Broly monte sur une montagne. Il commence à charger sa boule d'énergie qui est trop stylée. Il balance, il commence à charger, sauf que Gohan ne fait pas le poids. Goten se réveille, il commence à aller le rejoindre. Donc, paf, ils envoient à deux. Ils y arrivent toujours pas. Papa. Et là, entre-temps, ils avaient réussi à revenir les Dragon Ball. Sauf que Goten, qui n'a jamais invoqué le dragon, il savait pas comment faire. Donc, en gros, il priait devant les Dragon Ball. Il disait, s'il te plaît, réveille-toi, machin, ou machin. Donc, il comprenait pas. Après, il a 7 ans. À l'époque, Oui, hein. oui. Donc, voilà, c'est normal. On peut lui pardonner. Voilà. Donc, sauf qu'il y a une frame où on voit les Dragon Ball s'activer. On sait pas pourquoi, voilà. On sait pas pourquoi, le ciel s'assombrit, donc comme si Shenron apparaissait, sauf qu'il apparaît pas. Et on voit Goku descendre du ciel, qui est censé être mort à l'époque, hein, encore. On voit Goku descendre en mode un peu fantomatique. Ouais. Et il dit, il voit Broly, donc Broly le voit, donc il est présent, tu vois, c'est pas juste une image, il est présent. C'est pas dans les pensées. Il se transforme, il charge un Kamehameha, ils envoient à 3. Donc, qui est très stylé. Ouais. Cette scène-là qui est très stylée, le Kamehameha familial. Et en gros, il dit Gohan, t'es pas à fond, qu'est-ce que tu fais vas-y, plus fort. Pareil à Goten. Et en gros, il balance tout, sauf que ça suffit toujours pas. Et là, il y a Trunks qui vient de se réveiller. Il a une boule d'énergie à la main, mais 5 cm, tu vois. Ouais. Il se dit, bon, bah, je vais tenter. Il est fatigué. Il envoie, ça passe devant la boule de feu de Broly, mais tu sais, tu la vois vraiment faire. Broly qui essaye de renvoyer pour envoyer plus de puissance, sauf que ça contre-choque celle de Trunks, et du coup, ça fait un peu barrière temporaire. Et du coup, là, Goku qui dit maintenant, donc ils envoient tous d'un coup, et ça réussit à projeter, et ils battent Broly comme ça. Ok. Donc qui est très stylé, et ça fait le rappel que par rapport à Gohan à l'époque avec Cell, qu'a fait le Kamehameha Père-Fils, et Vegeta qu'avait envoyé pour divertir Cell en attendant de faire le truc. Donc t'avais le rappel avec Cell. Ok. Donc quand même un film qui a beaucoup de références, qui a un scénario pas trop mauvais je trouve. Alors par contre, parce que oui, j'ai pas précisé, mais Broly est sur Terre. Qu'est-ce qu'il foutait sur Terre? C'est pas normal ça. On sait pas trop pourquoi, je crois qu'il est revenu dans une capsule. Pourquoi il est arrivé sur Terre, on sait pas. Qui savait que Goku était sur Terre? Non, parce que je crois qu'il est allé, genre il est rentré dans la capsule et la capsule était déjà programmée. Ok. Donc peut-être qu'on peut se dire que genre ils avaient programmé à l'avance et qu'ils comptaient partir sur Terre à l'époque pour conquérir la Terre, on ne sait pas. En gros, il arrive sur Terre et il s'est fait geler pendant des années et du coup il s'est réveillé après. C'est comme ça que ça fait. C'est vrai que j'ai skip un peu. Il s'est fait geler? Ouais, en fait, il est tombé dans les glaciers, il s'est fait geler. C'était juste après la défaite du premier film. Okay. Et du coup, des années après, ça l'a réveillé. Ok, c'est pour ça que du coup, Gohan Goten, voilà, c'est pour ça. Ils sont tous là, quoi. Voilà. Donc voilà. Fin du film, je trouve qu'il l'inclut quand même plutôt bien, tu vois. Je suis pas trop d'accord avec ça. Bah, je sais pas, là, comment tu l'as décrit, il a l'air bien. Franchement, il est très cool. Il est vraiment très cool. Je sais pas si je le mets au niveau de celui-là. Peut-être pas, mais honnêtement, il en est pas loin. S'il est là, tu vois, il est entre A et B. Et par rapport aux autres? Ouais, il est avant quand même. Tu vois, globalement, il est là. Globalement, il est là. Donc voilà. Là, on va passer sur... on l'a vu il y a vraiment pas longtemps avec Stella, et même elle l'a trouvé mauvais. Ah bon? Super. Attends, c'est encore Broly? Ouais, le dernier... enfin non, du coup... L'avant-dernier, si on compte, super. Je pense que tu vas mourir juste en regardant. Donc, Attaque Super Warrior. Je vois des choses là. Alors ça c'est Broly. Hein. Voilà, ça c'est Broly ça. Ah. Ouais. Donc Attaque Super Warrior. Je sais plus comment ça. En plus on l'a pas vu il y a longtemps, mais je me rappelle même plus. Je crois que c'est des scientifiques qui ont réussi à choper Broly, mais ils sont au courant que c'est Broly. Putain, oui, c'était. Tu sais que je t'ai parlé qu'ils s'étaient arrêtés dans un village. Ceux qui disaient que c'était un dieu. Voilà, c'est ça.
Et en gros, il y a le prêtre qui faisait croire aux gens que c'était Dieu, machin, c'était Ouais. juste pour le ramasser. En gros, il a récupéré apparemment un truc de Broly, genre son corps ou je sais plus quoi, enfin, il a récupéré un truc de Broly. Et il a réussi avec un scientifique à le refaire. Ah ouais, Genre... refaire. Si, non, attends, si. Ah, si. Normalement, il est refait. Mais je crois qu'il se passe un truc, ils ont un espèce de liquide. Ah oui, d'accord. Ils ont une espèce de liquide qui absorbe un peu tout, l'énergie, tout ça. Mhm. C'est pour ça que ça part un peu en couille. Et en gros, ça absorbe Broly. Et donc, c'est pour ça qu'il finit comme ça. Ah, il Genre, est c'est vert? le. Ouais, c'est. Ouais, un peu vert. Enfin, il est bizarre. Attends, là, c'est une phase où il est censé être comme ça. Il est censé comme ça. Oui, donc il est violet. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que les vieux films, t'as souvent des filtres de couleurs. Du coup, en fait, tu sais jamais vraiment. Ah oui, ok. Tu vois, il faut que ça tu vois change un peu. la couleur officielle, c'est ça. Ok, donc il est un peu verdâtre. Ouais. Parce que tu sais, des fois, quand t'avais de l'orage, ça fait un peu un fil de couleur, du coup, ça modifie un peu les couleurs. Oui. Mais donc, Bio Broly, donc c'est un espèce de Broly qui est absorbé par un liquide bizarre qu'on sait pas trop ce que c'est. Mais en gros, il est en train d'absorber toute une île. Et Ok, carrément. par contre, on a un truc qui est stylé, c'est qu'on a un Kamehameha de Trunks, Goten et Krillin. Avec des cheveux. Avec des cheveux parce que c'est fin DBZ. Et honnêtement, qui est assez stylé parce qu'on a Krillin au premier plan qui se bat côte à côte de Goten et Trunks à égal. Par contre, va savoir pourquoi il a une aura de Super Saiyan. Oui, ça par contre. Il fallait être homogène avec les deux Je autres, pense. donc voilà. Mais C'était particulièrement la scène est ça. un peu stylée. Ils arrivent à détruire Bio Broly parce qu'en gros, apparemment, le point faible du liquide, c'est l'eau. Du coup, vu qu'il est sur une île, bah, il y avait juste à faire une grosse vague d'eau. Oui. Mauvaise fin pour Voilà. Broly, quoi. Mais Ils auraient pu trouver un autre truc un peu plus. bah, ils auraient pu ne pas faire de film, quoi. Bah, en vrai, j'aime bien. Alors, Ah non, je vais te montrer le film, tu vas voir, tu vas pas non, aimer. mais l'idée de faire un Broly qui est devenu carrément monstre, en mode comme ça, là. Ouais, bah, j'aime pas du tout. Moi, je trouve ça intéressant. Genre, dans ce parking, j'aimerais bien le perso. Oh, putain. Mais attends, il est géant ou pas? Ouais. Bah, là, à la fin, il fait la taille d'une île, hein. Ah oui, costaud. Donc là, honnêtement, j'ai envie de le mettre là, hein. Ah, carrément. Ah oui, il est très mauvais, hein. Ouais, pour la scène du Kamehameha. Et c'est le seul truc qui est bien. Ah, ça donne pas envie de le regarder. Ah non, il est très très mauvais, hein. Il y a une scène que j'aime bien, c'est la scène du Kamehameha, c'est tout, hein. Il est très mauvais ce film. Ah, bah, je sais pas, la manière dont tu le disais, enfin, tu le décrivais, il était pas horrible. Après, si vraiment. Parce qu'en fait, ça a vraiment ni queue ni tête. Hmm. C'est niveau, si tout le film était basé vraiment sur, t'imagines, un bébé qui pleure. Un bébé qui pleure et après il est énervé parce que adulte il s'en rappelle. Je fais aucune allusion là-dessus. Attaque du dragon. Très bon film. Ah, Très c'est très Papillon. bon film. Voilà. Très 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 bon film. C'est en S ça. Hein? C'est en S. Oh, quasi, ouais. Putain, comment on se fait? Parce que Je connais ouais, pas. on l'a pas regardé parce qu'elle l'avait déjà vu, du coup on l'avait pas re-regardé. Donc ça fait un moment. Donc on nous introduit, c'est comment que ça se passe. Il y a un petit bonhomme. Un petit bonhomme. Un petit bonhomme, est-ce qu'on va le voir? Je sais pas. Pas sûr. C'est pas sûr du tout. Qui est ce petit bonhomme? Il est connu? Ouais, c'est le sorcier Tapion? qui a créé Hildegarde. C'est qui ça? C'est lui. Mon dieu, c'est un monstre. Oui. Mon dieu, un monstre! Mon dieu, Non, on le verra pas, c'est Ah, pas grave. c'est lui Hildegarde là? Oui. Clique. Ah, lui! En gros, lui, c'est lui, hein. C'est juste que lui, à un moment, il mue et il devient lui. Ah! Mais ça, c'est sa première forme. forme. Mais c'est vrai qu'il pourrait mettre sa première forme dans Sparking. Ouais, pour qu'il se transforme. Mhm. Je sais pas, il lui faut faire une petite mue. Ouais. Donc, on introduit un sorcier qui est en ville. Il dit, donc au début, il attire l'attention de Gohan et Videl. Ok. Il dit, il parle à Gohan, il fait, hey, est-ce que tu pourrais appeler le dragon s'il te plaît? J'ai vraiment besoin de lui. Mon ami est coincé dans cette boîte à musique. Faudrait l'en faire sortir. Ok.
Il dit mais comment vous êtes au courant, machin. Il fait tout le monde est au courant, machin, c'est normal. Ok. Euh, Pourquoi pas encore? alors après ça s'explique parce qu'il vient il n'est pas de la Terre, donc il a appris ce que c'était que les Dragon Ball. Tu parles Donc- de Tapion. Non, du sorcier. Ok, du sorcier. Donc tout le monde s'est réuni, ils partent à la recherche des Dragon Ball, ils invoquent le dragon et ils demandent à Shenron est-ce que tu peux ouvrir la boîte à musique? Ils disent oui, pas de problème, c'est trop facile. Au préalable, ils avaient essayé quand même de tourner la manivelle de la boîte à Ouais, ça musique, marchait pas. mais même Goku il y arrivait pas. Ok. Donc ils se disent bon bah ok, on va appeler le dragon, donc trop facile, il ouvre la boîte à musique, Shenron se barre, la boîte à musique n'a pas bougé. Le dragon, Et là- c'est lui? Shenron? Ok. Ah oui, le dragon, oui, ok. Oui, j'y appelle le Oui. dragon, mais appelle Ok. Shenron quoi. Oui. La boîte à musique ne dit rien, jusqu'à un moment où on voit la manivelle se lancer. Et une petite musique. Qu'on connaît tous, la musique de Tapion. Donc on se dit, ouais, c'est cool. Et même Videl fait le truc. C'est fou, la musique est si belle, mais elle me donne envie de pleurer. Ce qui est pas faux, parce que c'est une très belle musique, et c'est vrai que ça dépend du mood que t'aimes, mais elle peut donner envie de chialer. Donc elle se lance, elle s'ouvre, il y a une grosse fumée qui en sort, et tout le monde, et Goku, Gohan et tout ça, ils se disent putain, il y a une énergie bizarre qui en sort. C'est limite malveillant. On voit le sorcier reculer et dire un peu, tu vois, une position un peu malveillante. Et on voit son énergie essayer d'atteindre la silhouette qui sort de la boîte à musique. On voit Tapion jouer de l'ocarina. Comme, bah c'est exactement la scène, hein. Bah, voilà. Littéralement la scène. C'est Et exprès. en gros, dès qu'il joue de l'ocarina, le sorcier s'arrête et il dit merde, putain, fais chier. Ah, méchant. Voilà, et du coup on se dit Mhm. merde, putain, c'est peut-être un méchant en fait. Du coup, Tapion, ok. Il sort, Goku va pour dire bonjour. Tapion sort son épée, hop. On fait, oh, il est pas gentil lui non plus. Ah. Il dit, bande comment il dit? Merde. Pas d'innocents, mais bande d'incultes ou je sais plus comment il dit. Vous aurez jamais dû ouvrir, vous aurez Inconscient. jamais dû faire ça inconscient. Vous aurez jamais dû ouvrir la boîte à musique. Vous avez condamné vous-même. Mhm. Ils disent mais on comprend pas, t'as sauvé non? T'étais enfermé dans cette boîte à musique. Et il se dit plus rien, il se barre. Trunks qui trouve Tapion trop stylé et qui n'a jamais eu de grand frère, il se dit putain il est trop stylé, faut qu'on aille le voir. Du coup il embarque Goten et Tapion qui s'est réfugié dans un vieux hangar, Ouais. il les croise et ça commence une petite sympathie entre Trunks et Tapion, de sympathie fraternelle. Ok. On apprend que Tapion a perdu son petit frère, du coup c'est pour ça qu'il s'attache pas mal à Trunks. Mhm. Trunks qui a toujours voulu un gros frère, du coup ça fait bien le lien. Donc Tapion discute un peu avec Bulma, il dit que sur sa planète natale, Konut, ils ont été attaqués par les sorciers. C'est son petit frère, ça. C'est son petit frère. Ok. Donc ils sont fait attaquer par des sorciers qui ont créé un monstre appelé Hildegarde, qui a complètement détruit son monde. Et donc pour résoudre le problème, il y a un prêtre qui a séparé, qui a coupé le monstre en deux et qui a enfermé chaque partie du monstre dans Tapion et son petit frère. Ok. Et pour être sûr qu'il ne ressort pas, ils ont enfermé les deux dans une boîte à musique et ils les ont envoyés chacun dans 2 galaxies différentes. Mhm. Comme ça, on était sûr. Sauf le problème, c'est que le sorcier a récupéré la boîte à musique et a sûrement éliminé le petit frère de Tapion, donc a récupéré la moitié d'Hildegarde et est parti à la recherche de Tapion pour l'autre moitié. Le seul moyen de contenir le monstre dans son corps, c'est de jouer de la flûte, donc de l'ocarina, qui est un ocarina magique évidemment. Donc on en est là, sauf que maintenant, faut pas qu'il dorme, sinon il est déconcentré et il sort, et c'est compliqué de pas dormir quand t'es pas enfermé. Donc Bulma se dit, je vais créer une salle spéciale m'inspirant de la boîte à musique, et tu pourras dormir tranquille, le monstre pourra pas s'échapper. Il dit, c'est génial, vas-y, fais... En une nuit, c'est fait, donc Tapion peut aller dormir tranquille, machin. Il dort, sauf qu'en pleine nuit, bam,
le monstre il sort. Ok. Il ravage la ville, Gohan commence à essayer de l'affronter, mais vraiment puissant. Et au final, on a Tapion qui apparaît et qui l'enferme avec son Ocarina, donc il est retourné dans son corps. Ok. Sauf que bah, il commence à lutter de plus en plus, le monstre commence à se montrer de plus en plus, et le sorcier essaye de faire tout son possible pour. Forcément. Sauf qu'il y a un moment où bah, il réussit, et les deux parties du monde sont réunies, et Hildegarde est dans sa forme optimale. Finale, du coup. Il commence le combat, personne n'est de taille, machin. Même Vegeta commence, qu'on n'avait pas vu depuis le début du film. Vu que Hildegarde a défoncé sa maison, il sort de sa baraque et t'as pas de chance, je me suis levé du pied gauche le matin, Il est fâché, quoi. qui t'a permis de toucher à ma baraque, là je vais te défoncer la gueule. Il se fait défoncer, mais il y a une belle scène. Je sais pas si on l'aura. Vegeta. Vegeta, c'est une nouvelle transfo. Je sais pas si on l'aura. Ah putain. Ah, cette scène-là. Mais est-ce qu'on va avoir autre chose? En gros, t'as Vegeta qui se bat contre Hildegarde, et il y a un moment, il crache du feu. En gros, Vegeta est envoyé dans un immeuble. Avec des gens. Hildegarde va pour cracher du feu, et on a Vegeta qui crée une barrière autour de l'immeuble pour protéger les gens. Et on le voit vraiment faire tac tac. Il dit merde, faut que je protège. Et il a vraiment, c'est là qu'on voit l'évolution de Vegeta, qui maintenant n'est plus un méchant, qui vraiment veut protéger les gens. Et donc bah, il a protégé ceux qu'il a pu de force, et mince, et hop, il est tombé dans les pommes. Et on le voit même à la fin du film où il y a même un civil qui le porte comme ça pour l'aider. Et cette scène-là, je l'adore parce que tu vois vraiment l'évolution du personnage, et c'est vraiment... J'adore ça. J'adore. On a un moment où je crois t'as Trunks et Goten qui fusionnent et qui balancent une boule de feu sur Hildegarde, et c'est à ce moment-là qu'il mue et qu'il devient comme ça. Ok. Il devient encore plus puissant. Oui, parce que du coup avant il était comme ça là. Voilà, c'est ça, il était comme ça. Parce que les gens ne bougent pas. Donc tout le monde se fait défoncer la gueule, et on arrive à un moment où il n'y a plus que Goku, et il se dit bon bah tant pis, bah, il n'y a que moi, donc il se transforme Super Saiyan 3. Donc il essaye de le battre, machin. À un moment il est à terre, et il a cette phrase qui est incroyable. Il dit attends, Goku tient le coup, si je le fais pas, qui le fera? Et donc là il y a un moment, Hildegarde balance un coup de poing dans le sol, Goku passe au-dessus, et fait paf, cette attaque. Le point du dragon, qui est mon attaque préférée de tout Dragon Ball. Qui est littéralement mon attaque préférée de tout Dragon Ball. Le point du dragon, et il le finit comme ça, et il a une scène de fin beaucoup de l'art. Voilà. Ah. Cette scène-là qui est incroyable. Et donc, fin du film, voilà. Donc, franchement, ce film banger. Ça fait très All Might cette ils ont copié. Il arrive après dans tous les cas. Hein. Oui. Donc, tu vois. Non. Je pense qu'il y en a plein des scènes comme ça. Ouais. Mais là, honnêtement, il est au niveau. C'est un des bangers. Je trouve que je regarde, mais je suis pas sûr quoi. Bah, j'ai le DVD. Je peux le mettre. DBZ film Fusion. Fusion Reborn. S. Donc là, on est post-bout. Post quoi ça avant? Non, après. Ah oui, c'est vrai. Post-crédit. Tu me fais douter. Comment on dit avant? T'inquiète. Ok. Donc, on est en plein tournoi de l'au-delà. Donc, Goku contre Paul Quan. Je sais pas si tu vois. Grave. Je sais pas qui c'est Paul Quan. Merde. Il est dans ce parking? Non, mais je crois qu'il arrive. Ah! Je suis déçu. Je suis déçu. Il est bien, en vrai il est bien.
Il est fort? Ouais. Niveau Goku Vegeta Blue. Non. Enfin bref, du coup on est en plein tournoi et on se rend compte qu'il y a un problème parce que au poste frontière, donc tu sais là où ils disent paradis ou enfer, Ouais. il s'est passé un problème. En fait, quand tu vas en enfer, dans le monde de Dragon Ball, ton âme est purifiée, et en gros toute ta mémoire est effacée et tout Ouais. ton maléfice est purgé. Et sauf que ce maléfice-là est stocké dans des grosses cubes. On voit des grosses cubes, bon, c'est pour imager, hein. Oui. Et en gros, il y a un mec qui est censé changer les cubes, sauf que tu vois que c'est un jeune qui Un écoute de la branquignol. musique, qui branle rien. Mhm. Et il a pas changé les cubes, et du coup tout a pété, et du coup toute la malveillance accumulée depuis des milliers d'années s'est répandue en lui, et ça l'a transformé en Janemba. Et il est là, sur l'affiche. Donc voilà, il vient de là. Donc Goku et Paul Kwan veulent aller voir. Ils se téléportent au poste frontière. Ils se disent bon bah, ok. Paul Kwan essaye de libérer le poste frontière des barrières que Janemba a levées. Et Goku part affronter Janemba. Il galère, et surtout qu'il a pas mal de magie. Janemba c'est... même Goku il dit t'es un magicien. Parce que bah, il renvoie, je sais pas si on le voit là, mais bah, juste, c'était une frame avant. Il y avait Goku qui envoyait un Kamehameha, en fait, il a copié Goku et l'a renvoyé. Ok. Sans parler des points téléportés de Janemba, de tout ça, alors qu'il est agile, alors qu'il est immense. Enfin, que Janemba, voilà, qui est un très bon personnage. Et donc Goku, obligé de se transformer en Super Saiyan 3 et de lui envoyer une grosse patate dans la gueule pour le vaincre. Sauf qu'une fois qu'il est vaincu, on se rend compte que bah, en fait il se transforme. Non, ça c'est l'attaque du dragon. Ouais, je me suis dit ça ressemble. Donc il se transforme en du coup la deuxième forme. Comme ça. Et là, Goku Super Saiyan 3 ne fait plus du tout le poids. Alors que Goku allait se faire tuer, littéralement, Vegeta arrive et le sauve in extremis. Alors que Vegeta est censé être mort. Et il est censé être en enfer. Donc on se rend compte qu'en fait, le roi Enma a accordé à Vegeta de garder son enveloppe corporelle. Et donc il vient se battre aux côtés de Goku, sauf qu'ils sont pas de taille. Et t'as Goku qui dit bon bah on n'a plus qu'une solution, c'est de fusionner. Donc bah, après plusieurs tentatives, enfin une tentative ratée, je sais pas si tu peux la trouver, le Gogeta loupé. Le gros Geta. Je sais pas, à mon avis, faut Vas-y, chercher. Ah bah si, attends, je l'avais vu en plus. Vas-y. Je l'ai vu Là. là. Ouais, bah tiens, celle-là. Donc ils n'ont pas réussi, donc il a fallu attendre 30 minutes pour refusionner. Et là, le miracle arrive. Il s'appelle Veku dans cette forme? Ouais. Ok. Et là, wow. Le banger, Gogeta, première apparition de Gogeta, première légende. Première légende. Ce film qui a créé la légende. Le combat Gogeta Janemba dure littéralement, en temps d'écran, 2 minutes. C'était expéditif. Mais c'est ça, c'est qu'il n'y a pas eu besoin de beaucoup. On voyait qu'il débordait de puissance et il n'y a pas eu besoin de beaucoup pour qu'il devienne une légende. Et c'est ça qui est fou avec Gogeta, c'est qu'il c'est devenu vraiment un des personnages les plus aimés avec 2 minutes de temps d'écran. Parce qu'il est fort et il est stylé. Voilà. Et honnêtement, bah, c'est incroyable parce qu'en plus, il fait une boule d'énergie, c'est limite un Hakai. Elle est un peu multicolore. Ouais. Et vraiment, il détruit Janemba de la même façon que le Hakai des dieux de la destruction de DBS. Et en plus, il tue pas l'humain de base, parce que du coup, l'humain réapparaît. Ah, ça, j'ai pas vu. Oui, forcément, c'est juste après, en général, ils le mettent pas. Mais donc, voilà. 2. Pourquoi? Je cherchais le truc avec sa boule là. Allez. Donc, film qui a créé une légende, on est obligé de le mettre là. Il y a Gogeta dedans, il y a Janemba, c'est déjà un combo. Ouais, on est obligé, je pense. Et en plus, il est pas moche. Alors, je dis pas que les anciens sont moches, mais genre. Bah, et puis on a. Il est bien. Ouais, il est bien animé.
On a des belles chorégraphies de combat. Et non, on a une belle animation. Franchement, il est beau ce film. Hop. Petit spin-off. L'histoire de Trunks. Futur Oui. Donc en gros, c'est ce qui se passe avant que Trunks du futur arrive dans notre époque. Donc ça explique comment Gohan du futur est mort, comment Trunks s'est transformé en Super Saiyan, du coup c'était lié. Mais ça nous raconte comment tout le monde a réagi face à la mort de Goku. Parce que Goku est mort, c'est l'époque où Goku est mort de sa maladie cardiaque. Donc on le voit mourir. On voit comment tout le monde est mort face à ses 17 et ses 18. Donc c'est un film qui est très... Ça change beaucoup parce que c'est un film qui est très sombre. Et vraiment dans un monde post-apocalyptique et qu'on sait que tout est perdu et qu'on sait que tout le monde est mort. Et qu'on sait que c'est un monde perdu. Et ça c'est vraiment un des films qui a changé le monde de Dragon Ball. Parce que ça donnait vraiment un côté dramatique à Dragon Ball. C'est très stylé ça. Mais donc, bon, je vais pas refaire toute l'histoire, mais de toute façon, c'est tout le monde est mort. Trunks qui s'entraîne aux côtés de Gohan. Ouais. Et Gohan meurt. Trunks se transforme en Super Saiyan et part dans le futur après pour chercher du renfort. Enfin, non, mais pas pour chercher du renfort, mais pour soigner Goku dans le futur. Dans le passé. Dans le passé. Est-ce qu'il est déjà mort sinon? Oui. Mais là, pareil, on est obligé. Le meilleur c'était soit ça, soit début A. Mais franchement. Ouais. Non, là, c'est obligé. C'est wow. Là, c'est ça. Le père de Son Goku. Le père de Son Goku. OAV de Bardock, pareil, spin-off qui nous raconte l'histoire avant la destruction de la planète Vegeta, comment Goku est arrivé sur Terre, qui inclut donc le père de Son Goku, Bardock, pas fou. qui inclut quand même toute une histoire derrière lui, qui est tragique quand même, parce qu'il s'est fait trahir par son chef, trahir à moitié par son peuple parce qu'il a essayé de monter une rébellion et personne ne voulait le croire, tout le monde le prenait pour un fou et du coup il a été obligé de se battre tout seul face à l'armée de Freezer. On rappelle quand même qu'il s'est battu sur tout, tout seul contre tout le monde. Quand t'as la scène où il y a vraiment, là on voit. Ouais, ça c'est le deuxième film, mais ouais. Ouais, mais même, tu les vois, ils sont partout. Oui. Mais ce qui est quand même fou, tout seul, honnêtement, aucune chance. On va pas refaire l'histoire, mais banger. Ah oui. Là, pareil, hein, malheureusement ça va repartir là-dedans. Hein. Franchement, je comprends. C'était très stylé. Ouais. Et puis qui a introduit un des personnages aussi les plus aimés. Hein. Celui-là, vraiment bien. Lui, j'ai vraiment aimé l'épisode là. Parce qu'il est refait aussi. Oui, niveau graphisme. En partie. Mais franchement. Parce que je crois que lui, il est arrivé. Je sais pas si on a la date. 2012. Donc, ouais, il est beaucoup plus récent. Donc, épisode of Bardock, qui est juste un épisode spécial où on découvre que Bardock n'est pas mort dans l'explosion de la planète Vegeta, mais s'est fait transporter dans le passé. Un passé loin? Je crois, ouais, c'est pas dit, mais très loin. Parce que c'est avant l'arrivée des Saiyans sur la planète Vegeta. Donc, on peut conclure que c'est à cause de son pouvoir de voir de vision. Ouais. Donc, on peut dire, vas-y, c'est ce pouvoir-là qui l'a transporté dans le passé. Donc, il rencontre l'ancêtre de Freezer sur la planète Plante, donc qui est l'ancien nom de la planète Vegeta avant l'arrivée des Saiyans. Donc, il est toujours pas de taille face à Child, donc l'ancêtre de Freezer. Il s'est fait un peu ami avec un habitant de la planète Plante, un enfant. Et donc, en se faisant attaquer, cet enfant, ça débloque le Super Saiyan de Bardock. Donc, c'est beaucoup de fanservice, hein, évidemment. Forcément, mais bon. Mais bon, ça reste très stylé, d'ailleurs, qu'on va avoir dans Sparking Zero. Et oui.
que je vais main. Forcément. Je main déjà Bardock, donc forcément. Mais donc inclusion de Bardock Super Saiyan pour Il y aura faire lui aussi. service. Le combat est aussi rapide qu'avec Gogeta, Ouais, franchement, même plus rapide. il l'a détruit. Ouais, mais n'empêche que le film est assez intéressant, quand même scénaristiquement assez sympa. Ouais. Ça gentifie un peu trop Bardock. Il est un peu trop amical, un peu trop gentil. Mais bon, voilà, on peut dire qu'il s'est adouci avec le temps. Il est Voilà. bon, quoi. Voilà, il est plus sous les ordres de Freezer, machin, il s'est vraiment rebellé, donc voilà, il est plus obligé d'être forcément le Saiyan méchant. Ouais. Mais bon, je le mettrai pas au niveau de l'autre, mais je le mettrais Non, bien A. là A ou B. Ah, moi j'aurais mis A parce que il est quand On va même le mettre bien. en A. Ouais. C'est beau, c'est stylé. Là, on va commencer à rentrer dans le plus intéressant. Introduction de Battle of God. Donc, film très intéressant, surtout à son époque, parce qu'il est arrivé en 2015, et ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas entendu parler, enfin, peut-être pas 20 ans, mais 15 ans avec Dragon Ball GT, qu'on n'avait pas entendu parler de Dragon Ball. Ah, tout ce temps? Bah, à part genre Episode of Bardock ou les trucs comme ça, c'est la première fois qu'on nous amenait quelque chose de nouveau. Donc, bah, forcément, on nous annonce un projet comme ça, on se dit, c'est génial, on a enfin du nouveau sur Dragon Ball. Donc, bah, évidemment que ça a cartonné, évidemment que c'est devenu culte. Maintenant, avec du recul, avec l'animé DBS et avec ce qu'ils sont en train de nous sortir, le remake Dragon Ball Super Virus, là, bah, c'est vrai que ça a perdu sa saveur, mais objectivement, il était quand même correct. Il était quand même bien. Ce que je n'ai pas aimé, ce qui est aussi avec le prochain film qu'on va voir, c'était ça. C'était toute la CGI qu'ils nous ont foutu. Ah, Ils m'ont énervé avec ça. Ils m'ont énervé. Donc synopsis, on nous présente Beerus, un dieu de la destruction. ce petit bonhomme. Voilà, ce petit bonhomme qui était endormi pendant tout ce temps. Il découvre que Freezer est mort et on découvre que c'est lui qui a ordonné à Freezer de détruire la planète Vegeta. Oui. Il a fait le rêve d'un Super Saiyan divin, donc il part à la recherche du Super Saiyan divin. Il part rencontrer Goku sur la planète de Kaio qui se fait détruire sa race. Du coup, il part sur Terre pour rencontrer Vegeta. Ça devient un bordel. Alors, t'as Vegeta qui fait le con. Là, ça... Tu frappes Bulma. Oh, si. Attends, ça, alors, à la limite, c'est bien, mais genre Vegeta qui danse, Vegeta qui fait Ah oui, ça c'est. qui cuisine ou le machin, ça, c'est passable. Ça Je sais plus si décrit c'est dans les Battle of gens. God ou si c'est dans l'animé. Je crois que c'est dans l'animé. C'est dans l'animé, mais je sais plus si c'est dans Battle of God aussi. En tout cas, je l'ai vu quand. La scène de danse, c'est forcément dans Battle of God. Mais. Bah, il est aussi dans l'animé. Ouais, oui. Mais la scène de cuisine, je crois pas. Mais enfin bref, on ridiculise Vegeta comme pas possible. Ouais, c'est ça, c'est terrible. Ensuite, on appelle Shenron. Pour demander où est le Super Saiyan divin, ils disent il n'existe pas, faut faire un rituel, machin. Ils réunissent 5 Saiyans, dont Videl qui est enceinte. Autour de la piscine. Voilà. Goku devient Super Saiyan divin et hop, il débloque, il peut se tabasser contre Beerus et au final Beerus dit non, ouais, c'est bon, je te laisse tranquille, je me casse. Ce que j'aime pas, c'est que bah, maintenant en fait, on débloque des transformations comme ça, sans rien. Alors, ça aurait été que pour le Super Saiyan divin. Genre vraiment juste pour le mode divin. Et je dis pas. Le problème, c'est qu'ils ont fait ça pour tout le reste. Super Saiyan bleu, c'était de l'entraînement. Le bleu Kaioken, bah, c'était de l'entraînement, c'est pas une transformation. Mais tu vois, tout le reste, le Super Saiyan bleu évolution, c'était. Ouais, c'était pas. Tu vois, t'avais. C'est rajouté pour rajouter. Ouais, c'était du fanservice. Juste pour balancer de la transformation. Super Saiyan 4. Je crois que c'est le pire. On va pas en parler, ouais. Oui, Daima, oui, évidemment. Mais donc voilà. Là, c'est vraiment juste pour balancer du truc qui sert à rien. La transfo pour la transfo. Voilà. À la limite, Battle of God, c'est passable. Honnêtement, il est bien. Il y a un plutôt bon scénario. On va cracher dessus. Ce qui m'énerve, c'est la CGI, comme toujours. Ils ont essayé de balancer ça. Ça va sur certains animés, pas sur Dragon Ball.
pas Dragon Ball. Et surtout que, honnêtement, elle est mal faite. Là, sur une image, ça passe, mais quand tu pars en animation de combat, tu vois vraiment, t'as l'impression de jouer à un jeu. Sauf que bah, j'ai envie de regarder un film, pas jouer. Forcément. Mais bon, film quand même très cool. Si on fait abstraction pauvre petit Vegeta. Oh putain, si je le mets au niveau de Metal Cooler, ça me fait chier. Hein. Après, tu peux le mettre niveau Metal Cooler, mais en dessous. Ouais, je vais le mettre là. Ouais, je vais le mettre là parce qu'il est quand même. Je pense qu'il vaut pas un dé non plus, quand même, le pauvre. Ouais. Fukatsu no F, donc Résurrection de Freezer. Quel banger! Le retour de Je mon crois goat. que t'es pas prêt, hein. C'est ce que je vais dire. Le retour de mon roi. Résurrection de Freezer dans sa VF Fukatsu no F. Qu'est-ce qu'il me raconte? Pourtant, tu parles plus japonais que moi. Fukatsu no F. Oui. Résurrection de F. Ok. Bref, donc on nous dit il y a l'armée de Freezer qui veut ressusciter Freezer, logique parce qu'ils sont nuls. Ah bah oui, bah ça. Donc bah ils se disent on va aller sur Terre pour aller récupérer les Dragon Ball, on va ressusciter Freezer. Et puis voilà. C'est tout. Voilà. On veut le ressusciter, quoi. Donc à la limite ça serait que ça. Bon. C'est ok. Le problème c'est que Freezer il s'entraîne 3 mois et il rattrape 30 ans d'entraînement. Mais c'est parce qu'il a un, regarde, il a un gros cerveau. Non. Il est très intelligent, mon petit Freezer. Donc c'est ça qui m'a énervé, la transformation Golden Freezer que je ne peux pas supporter. Je ne peux pas la supporter. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Je peux pas être objectif. Oui, je sais que tu pourras pas être objectif, mais je ne l'aime pas. Regarde-moi cette petite tête de Bouchou. Mais je n'aime pas cette tête. Je n'aime pas Golden Freezer. Et encore, c'est loin d'être le Regarde l'image. Mais et puis pareil, ils m'ont foutu toute la CGI qu'ils ont pu trouver. Non, mais ça, cette scène, je la trouve pas belle. Quand je l'ai vu dans l'anime. Ah encore, ça serait que ça, pourquoi pas. Mais c'est lui. Oui. Il est Mais là regarde, le problème. avec sa petite tenue là. Il est là le problème. Il est là le problème Ouais, du film. C'est Gohan. Putain, c'est pas un souci. Là, honnêtement. Là. Je vais faire comme si il n'y avait pas Freezer dedans. Et en vrai, pour le film en lui-même, il est nul. Il est nul le film. Tu inclus Super Saiyan bleu. C'est pas fou. Ils s'en sont juste entraînés. Ouais. Genre, ah, on a trouvé une transformation. Tiens, regarde, moi aussi, je sais pas. Non, c'est pas fou. Il est nul. Franchement, même si on petit Freezer, merci beaucoup là. Là, on part sur autre chose. Dragon Ball Super Broly. Je pense qu'on va pas être d'accord. Ah ouais? Je pense. Je pense. Premier film Dragon Ball que j'ai pu aller voir au cinéma. Ah, ok. Nouveau style d'animation. Très beau. Style de dessin. C'est pas ce que je préfère, mais je trouve ça va bien. C'est quand même bien fait. C'est joli. Genre juste déjà. C'est joli. C'est joli. Bonhomme. Non, je dis pas, c'est joli. Ils incluent un nouveau Broly. Apparemment, comme Akira Toriyama aurait voulu le faire à l'époque. Voilà. Apparemment plus pacifiste, plus machin. Et c'est ce que je trouve dommage parce que ça casse le côté monstre du Broly. Ouais, mais c'est un nouveau. Voilà, c'est ça le problème, c'est que c'est un nouveau Broly. Donc ils vont pas forcément faire une copie, sinon ce serait juste tu recommences. C'est ce qu'ils font de base. Mais ouais, au moins c'est un point positif. Voilà. Mais donc beaucoup de fanservice, ramener Broly, ramener Gogeta. C'était que du fanservice, c'est ça. Mais là t'es déjà parti dans le combat final. Ouais, bah oui, non mais attends, tu veux parler de quoi Bah l'histoire, pourquoi tout ça? Broly qui s'énerve parce que Freezer. Bah après. Là c'est plus cohérent. On va pas parler de Freezer qui voulait trouver les Dragon Ball pour gagner quelques centimètres. Ouais. Mais. Ou de Bulma qui l'utilise tous les ans pour se rajeunir. Voilà, par exemple. Mais du coup, le truc,
Genre, la raison pour laquelle il est énervé, c'est pas des ouin-ouin de bébé. Oui, voilà. Là, je suis C'est d'accord, son c'est plus daron, cohérent. piou. Par contre, du coup, il doit avoir la même rage sur Vegeta. Or, il ne l'a pas. C'est-à-dire. Bah, il est censé être en colère contre Vegeta. En fait, contre normalement le roi Vegeta. Sauf que du coup, son père, il a monté la tête contre toute la famille de Vegeta. Ouais, mais peut-être Donc, qu'il est un non. peu plus. Bah, c'est que surtout que du coup, il n'a pas cette rage. Il est juste la tête montée par son père. Oui, Donc, voilà. évidemment que c'est plus cohérent. Mais j'aurais bien aimé qu'il tourne le truc pour qu'il ait la rage contre Vegeta, la même que l'autre Broly, là, contre Goku. Tu vois ce que je veux dire? Oui, au même niveau. Ouais. Vraiment intense. Surtout que ça aurait été cohérent avec ce qu'il a vécu, quoi. Oui. En soi, oui. Mais bon, beaucoup de fanservice, mais bon, ça reste un très bon film. Pareil, beaucoup de CGI, mais un peu mieux maîtrisé. Moi, je trouve qu'elle est vraiment bien maîtrisée dans ce Oui, film. oui, Parce que tu la vois pas souvent. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ça va, elle est franchement bien maîtrisée. C'est surtout à la fin avec Gogeta qu'il y en a. Ouais. Je crois Et c'est là que tu la vois le plus. Il y a Vegeta aussi en cheveux rouges à un moment, je crois. Je suis pas sûr. Oh, je suis pas sûr. Je sais plus. C'est surtout à la fin, le Dans ma CGI. tête, j'avais ça. Mais enfin, bref, ça reste un plutôt bon film. Globalement, En fait, ça va. il est cohérent déjà. Oui, c'est ça. Et t'as des raisons. Ça qui sont amène un de peu la plus, cohérence. Mais bon. Après, en soi, sa rage, tu la retrouves quand il se bat, quand il est totalement. Ouais, mais tu vois, là, c'est vraiment monstre. Enfin, c'est. Non, Ah. En vrai, c'est quand même un peu il y a un monstre, peu monstre, mais tu sais, ce que j'aimais bien dans Broly, c'était monstre conscient. Oui, toi là, c'est un peu plus. C'est monstre, mais chien il enragé. perd les pédales, et en fait, quand il est en mode normal, il aime même pas se battre. Il lui dit, il déteste la violence. Ah oui, ça c'est dommage. C'est un Saiyan. Notre petit Vegeta. Mais ouais, ça reste un bon film. Ouais, ça faut qu'on en parle, putain. La partie tout de Bardock. Parce qu'on voit Goku quand même partir, parce qu'au début on a le flashback de Bardock quand on voit Goku sur Terre, voilà. Mais du coup c'est complètement changé par rapport à l'ancien film, et je l'aime pas du tout. Cette fin-là? Ouais, je l'aime pas du tout. Parce que bah du coup ça... Bardock, avant, il avait un passé tragique, tu vois, toute son équipe qui s'est fait tuer, qui s'est fait massacrer, il s'est rebellé. Là, c'est oh mon dieu, il y a Freezer qui arrive, bon, on va peut-être se défendre. Bon. Ce serait pas Mais mal. tu vois, tout son passé tragique, il a été effacé, et pour revenir, ouais. Oh, voilà. Donc, c'est le truc que j'aime moins, même son armure, j'aime pas. Et sa tête, elle est pas pareille. Ouais, ouais, j'aime moins, tu vois. Donc, tout ça fait ensemble fait que j'aime beaucoup moins le film. C'est du GI, ça? Ça, c'est le jeu. Ah oui, je me disais. Très. Donc, honnêtement, le film. En C? Ouais, honnêtement, ouais. Parce que tu vois, je préfère honnêtement me retaper ces films-là. Bah que alors ça. tu le mets devant Battle of God. Oui, oui, c'est vrai, exact. Parce que quand même. Ouais. Franchement, moi, le film, je pourrais limite me le re-regarder. Je serais en mode bien, j'aime. Ah non, en vrai, il se regarde, mais je peux pas. Tu vois, quand je vois tout ce qu'il y a devant, tu vois, je peux pas le mettre au-dessus. Après, oui, je peux pas le mettre au-dessus. Là, on va commencer à attaquer un truc intéressant. CGT? Ouais. Du coup, je ne connais toujours pas. Bah, c'est vrai que t'as même pas vu GT. GT 100 ans après. C'est cette image-là. Ouais. Donc là, on se passe 100 ans après. Donc Goku qui a disparu. Alors tu verras à la fin de Dragon Ball GT, mais on sait pas vraiment où est-ce qu'il est parti. Il a juste disparu. Disparu? Mais Ouais, alors tu es censé être mort. Oui, oui, mais tu verras. Ok. Donc on rencontre Pan, qui est beaucoup plus âgé forcément. Donc qui est grand-mère du petit Goku Junior. Le petit gosse là. Voilà. Tiens, tu peux mettre celle là. Là. Boum. Encore chef. Ah oui. Pourtant, ce film-là, il est très critiqué et je l'aime beaucoup. Et pourtant, il n'a aucun sens. Oui, si, en vrai, si, parce que... Il le dit. Si, il a du sens.
Donc on rencontre Goku Junior qui est un enfant comme tous les autres. Sauf que Pan essaye de l'entraîner pour devenir plus fort, sauf que bah, c'est un enfant qui a vécu dans le monde moderne et donc qui est un peu flemmard, tu vois, qui Ouais, aime sans jouer aux jeux danger, vidéo, quoi. tu Ouais. vois. Donc il s'en fout un peu, il prend sa grand-mère un peu pour une folle, donc voilà. C'est Boruto. Sauf qu'à un moment, elle a fait un infarctus. Et il se rappelle que Pan lui avait parlé des 7 boules de cristal et qu'il pouvait exaucer n'importe quel vœu, machin. Et donc la boule de cristal est située au mont Paos, le mont Paos donc qui est le point de départ là où habitait Goku quand il était tout petit. Donc ils avaient laissé une Dragon Ball là-bas. Et donc il décide d'y aller, sauf que tout jeune comme ça, il se dit je sais pas comment je vais faire, machin, mais je vais y aller quand même, faut que je sauve ma grand-mère. Donc il y va, il part en expédition, il rencontre des méchants, machin, enfin c'est très Dragon Ball premier du nom, c'est très des méchants de la forêt, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Il rencontre une sorcière, tu vois, c'est très, très enfantin entre guillemets. C'est quoi le truc là? C'est un monstre pareil qui combat. Ok. Et donc tu vois, au bout d'un moment il sauve une maman ours qui a deux doigts de se faire buter justement par lui, je crois. De mémoire, je sais plus, j'arrive pas à le voir, mais c'est pas grave. En gros, il a deux doigts de se faire buter et il débloque le Super Saiyan pour le battre, ce machin, et voilà, il est battu. Ok. Après, il part chercher la Dragon Ball, il prend la Dragon Ball et il commence à prier parce qu'en fait, il n'avait pas écouté sa grand-mère. Et donc, il commence à dire merde, ça marche pas, machin, il jette la boule. Et là, on se rend compte, la boule commence à rouler et elle atterrit au pied de Goku. Le vrai Goku. Et il dit, pour invoquer le dragon, il faut réunir les 7 boules de cristal. Elle te l'a pas dit ta grand-mère? Et du coup, il regarde, il fait, vous êtes qui? Vous seriez pas mon grand-père? Et il fait, si, alors pour être exact, je suis ton arrière, ça fait beaucoup d'arrière, mais en gros, je suis ton ancêtre. Et du coup, il dit, tu t'es bien battu tout à l'heure, je suis fier de toi, machin, continue comme ça, machin. Et il dit, c'est même pas vrai, en plus, j'ai même pas réussi, machin. Il dit, te dévalorise pas, en gros, il l'encourage, machin. Et là, on voit un hélicoptère avec sa grand-mère dedans, donc Pan, qui est guéri, et il dit, ah, t'es guéri? Il dit, merci grand-père, en regardant la boule de cristal. Et voilà, et donc la grand Pan dit c'est pas un petit infarctus, hein, tout qui va me mettre au lit et qui va m'empêcher de continuer ton éducation, machin. Et donc il se retourne. C'est Pan ça? Ouais. Ah bah, elle est vieille, hein, c'est 100 ans après. Hein. Et donc Goku Junior regarde la boule de cristal et il dit tu vois, le dragon n'a pas attendu que j'unisse les 7 boules de cristal pour exaucer mon vœu. Il se retourne vers Goku. Sauf que Goku n'est plus là, il regarde le ciel et on entend Goku dire c'est ton courage qui a permis ce miracle, que ça te serve de leçon, continue comme ça. Et en gros, le film termine là-dessus et on se doute que. Non, le film ne termine pas là-dessus d'ailleurs. Attends, j'ai un doute. Si, le film termine là-dessus, mais techniquement, on avait un bout dans Dragon Ball GT où on a un tournoi d'arts martiaux où on a Goku Junior qui participe, avec la tunique de Goku, de l'époque, du coup que Pan avait gardé, et qui se bat contre Vegeta Junior. Donc un jeune ancêtre. Un descendant de Vegeta. Et donc le combat s'amorce et ça fait vraiment l'éternel recommencement d'une nouvelle histoire, machin. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans Dragon Ball GT, c'est que l'éternel recommencement, et c'est ça que j'adore. Et on voit même Goku voir en tant que spectateur le combat et disparaître après plus tard, et ça c'est la fin de Dragon Ball GT. Mais donc honnêtement c'est un film que j'aime beaucoup, qui est très enfantin parce que il n'y a pas d'enjeu planétaire, il n'y a pas tout ça, c'est juste un gamin qui traverse la forêt et qui rencontre des dangers. Mais ça reste un bon film qui introduit, je pense, une histoire qui aurait pu continuer. Stylé. Et honnêtement c'est un film que je peux classer très haut. À mon avis, je peux le classer, voilà, peut-être pas là, mais je peux le classer là. Même là. Attention. Alors.
on arrive sur le dernier. Depuis tout à l'heure, je regarde pas le chat, mais heureusement. Personne. Ouais, de toute façon. C'est horrible. C'est du vomi. Alors toi qui l'as vu, dis-moi ce que t'en penses, que tu te rappelles. Alors, déjà, ça fait longtemps. Mais je l'ai vu. Cette image. Et de ce que, juste ce que je me rappelle, c'était nul. Enfin, je sais même pas comment Ça, décrire je crois ce que c'est film. censé... Ouais, Piccolo, quoi. Euh, euh, Pitié, ne le faites jamais. non, mais bah alors là. Non, mais je sais qu'ils le feront jamais, parce que même l'acteur qui jouait Goku, c'était un fan de Dragon Ball, et il a été déçu de... Mais tu du film. m'étonnes. Mais je te jure, regarde-le pour vomir. Faut que je le regarde, Mais ça, je sens que je vais avoir mal. Nul, nul, nul. Mais ouais, ils ont essayé de faire un live action Dragon Ball 2009, putain. Je me rappelle, dis-toi, je me rappelle même pas de l'histoire du truc. Je l'ai même pas l'histoire. Je sais même pas de quoi. Je Je sais que sais. ça introduit Piccolo, mais. Ouais, il y a un truc avec les gorilles géants. Mais. Et après, je me rappelle plus. Mais C'est c'était terrible, hein. Ah, il était nul. Ouais, vraiment, il c'est est nul. terrible. Bon, de toute façon, il n'y a pas à chier. On, Ouais, on non, sait c'est tous bon, où il va c'est finir, bon. voilà. Mais ouais, live action, je sais que ça commence. Il y a des rumeurs qui disent que on va peut-être plus tard avoir un live action Netflix. C'est mieux. Vu comment ils font One Piece et tout ça, je me dis ça peut peut-être être pas mal. Mais il faut voir parce que bah, One Piece, C'est plus simple à animer. c'est ce que j'allais dire, c'est plus simple. Animé à faire que du Dragon Ball, à mon avis, ça peut être très compliqué à faire. Pour faire un truc bien. Je pense, toute première partie de Dragon Ball, ça peut être faisable facile. Parce que bah, c'est beaucoup plus simple. Quand tu vas commencer à arriver sur DBZ, à la limite, premier arc, ça peut le faire. Quand tu arrives vers Freezer, ça va commencer à faire mal. À mon avis, ça va être à partir de Freezer que ça va faire mal. T'imagines la tronche de Freezer, ça va être le truc du clip de Henry Tran. Ça peut. Hein. Mais honnêtement, j'aimerais bien qu'il le fasse. Hein. Mais ça ferait mal, je pense. Ça ferait mal. Moi, franchement, je dis. Vaut mieux pas qu'il le fasse. Le faites pas, ça sert à rien. Mais ouais, faites-le bien. c'est terrible hein, ce qu'ils font. Hein. Mais ouais, vaut mieux pas le refaire. Allez, on efface ça de notre mémoire et voilà. Donc ouais, bah on arrive sur. Putain, je suis bien linéaire. Hein. Ouais, franchement. Je m'en sors bien. Attends. Donc on part sur quand même un des classes S de les mercenaires de l'espace, attaque du dragon, fusion, histoire de Trunks et Bardock. Hein. Ce qui est pas étonnant. Ouais, il y a celui-là, il aurait dû y avoir sa place, mais bon. Voilà. Mais bon, hein, Voilà. c'est de la merde. Quoi? Des couleurs. Mais donc, ouais, on reste quand même sur un bon classement, je pense. Bon, on n'est pas trop mal. En tout cas, le dernier, Ouais. il est bien placé. Ouais, on reste quand même sur un bon truc. Une bonne tier list. Et puis voilà. Avec le reflet de la lumière. Bah non. Juste De une quoi? calebasse. Regarde, on dirait que j'ai pas de cheveux là. Mais t'as une calebasse. J'ai pas de calebasse. C'est n'importe quoi. Normalement, j'ai pas ça. Pourquoi ça me fait ce truc? Mais donc voilà, ouais. Putain, je me rends compte que quand j'étais comme ça, on me voyait pas. Je fais pas le retour. Attends, vraiment, on voyait tout le temps en fait. Elle est plus cadrée sur toi. Ouais. Mais donc voilà, ouais, bon, on reste sur une bonne tier list quand même. Franchement, ouais. C'était une bonne soirée. On a tourné quand même quasiment 2 heures. Hein. Ouais. Prochain stream, je sais pas du tout quand on le fera. Je sais pas si on aura le temps cette semaine. J'aimerais bien, mais je suis pas sûr du tout. Au pire, on pourra peut-être sortir, mais je sais pas, on verra. Je retiens au courant sur Discord et puis voilà, hein, de toute façon. Hein. Puis bon. Voilà. Bon, bah, et puis bisous aux viewers qui sont pas là. Mais qui viendront sur YouTube. Ouais. Merci aux gens de YouTube qui sont restés jusqu'à là. Ouais. Si, il y en a qui sont restés jusqu'à là. Ils seront là, ils seront là. Et puis sinon, et ben, à la revoyure. Ciao, ciao.
fait, la communauté vous fait avancer. Explorez votre histoire. Le pain, c'est du sucre. Les pâtes, c'est du sucre. Le riz,